Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 9, l'Évangile du 4e dimanche de Carême, qui correspond au 22 mars 2020. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il y appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Et lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Alors, ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Là encore, le passage que nous venons d'entendre est très long, et nous en avons sabré une bonne partie. Si nous avions lu l'ensemble du chapitre 9, nous aurions pu avoir toutes les méandres et toutes les circonstances, puisqu'il y a aussi des parents qui vont être sollicités par les pharisiens, et un certain nombre de personnages, mais retenons l'essentiel. L'essentiel, quand Jésus guérit un aveugle, c'est bien qu'il est la lumière. Regardons de près ce geste que Jésus pose. L'évangéliste oublie, il cracha au sol, fit de la boue avec sa salive et appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Le geste de Jésus est en fait un geste de création. Comment, dans le récit de la Genèse, Adam est-il fait à partir de la terre? En remettant de la terre sur les yeux de l'aveugle, Jésus redonne vie à l'aveugle. Pas seulement la vue, mais aussi la vie. Il recrée. Et nous comprenons alors pourquoi est-ce que nous entendons ce récit dans le temps de Carême, puisque nous sommes tendus petit à petit vers le retour à la vie qu'est la résurrection. Non seulement Jésus donne vie, redonne vie, mais en plus, il confie une mission. Indirectement, il dit à l'aveugle « Va te laver à la piscine de Siloé ». Et voilà que l'évangéliste précise, ce nom signifie « envoyé ». Il envoie l'aveugle, va te laver, mais aussi il le rend un envoyé, il l'envoie en mission, et sa mission sera bien de dire que Jésus est le prophète, le porte-parole de Dieu. Nous nous heurtons à l'incompréhension, d'abord des voisins. Peut-on faire voir un aveugle de naissance ? C'est le grand drame de cette incompréhension qui va entraîner des obstacles. La vue est-elle simplement une question de physique ? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais l'obstacle des voisins va être l'occasion pour l'ancien aveugle d'exercer déjà sa mission qui lui a été confiée, puisqu'il dit « c'est bien moi » et qu'il dira ensuite « c'est un prophète ».
Il y a là, malgré l'incompréhension des voisins, eh bien, l'incapacité que l'aveugle devienne véritablement un envoyé. La deuxième grande étape, c'est le conflit avec les pharisiens. D'abord, il faut nous souvenir que dans la Bible, la maladie, le malheur, est souvent lié au péché. C'est une réaction même parfois naturelle. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille? Nous le disons encore, cela. Eh bien, dans l'Ancien Testament, c'est net. S'il y a un malheur, c'est que quelque chose a été fait contre Dieu, ou lui, ou ses parents. Et si, effectivement, il est aveugle de naissance, c'est que il y a quelque chose de l'ordre spirituel qui n'a pas été. D'où cette réflexion. Tu es tout entier dans les ténèbres et tu nous fais la leçon. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. La cécité physique devient alors signe d'une autre cécité qui est la cécité spirituelle, qui est le fait de ne pas pouvoir être en accord avec Dieu, Dieu qui éclaire quand celui qui est aveugle est dans la nuit. Voilà pourquoi il y a cette attention des pharisiens en disant, ils ont un a priori. S'il est aveugle, c'est qu'il est pécheur. S'il est pécheur, c'est qu'il est loin de Dieu, et donc il a été puni par Dieu. Il ne peut donc pas retrouver la vue. Or, voici que Jésus pose un signe qui s'avère être un signe du Messie. Souvenez-vous, dans la période de l'Avent, nous avons entendu les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, et les muets parlent. En guérissant l'aveugle, Jésus vient montrer qu'il est le Messie, celui qui vient rendre la vie à l'humanité. Il s'agit bien de passer, du coup, de la cécité physique à la cécité spirituelle. En guérissant l'aveugle qui retrouve la vue, Jésus rend à l'aveugle aussi la foi, la capacité de faire le bien, la capacité de contempler la beauté du monde et des êtres, la capacité de voir l'œuvre de Dieu. Jésus fait ce miracle un jour de sabbat. Cela lui sera reproché par les pharisiens. On ne travaille pas le jour du sabbat. Mais justement, le sabbat qui est le jour de Dieu, le jour du repos de Dieu, c'est le jour où Dieu peut mettre à l'œuvre la beauté de la création. Il est même très symptomatique que ce miracle se fasse à un moment consacré totalement à Dieu. Dieu est encore à l'œuvre en cet âge. La conclusion de ce récit, très long, mais dont nous n'avons entendu que des extraits, est que Jésus est véritablement celui qui apporte la lumière, celui qui permet alors de contempler le vrai visage de Dieu. En question, justement pour notre rencontre, comment comprenons-nous cette expression « Jésus est lumière » ? Bonne rencontre.